Bonjour à tous. Grosse opération de gendarmerie près de Dole. Une centaine de gendarmes est intervenue sur l'aire d'accueil d'Autun pour démanteler un gang de voleurs. 5 suspects ont été arrêtés, 4 hommes et une femme. Les perquisitions ont permis de saisir 5 véhicules, plusieurs armes, 800 cartouches et plus de 2000 € en liquide. Le parquet de Lons-le-Saunier les accuse d'une trentaine de faits, dont vol de voitures, destruction et recel. Coup d'accélérateur dans l'enquête d'Autun. 2 suspects ont été arrêtés à Dijon dans l'affaire de la fusillade du 29 septembre sur le parking du Lidl. 2 jeunes âgés de 16 à 20 ans ont été présentés au juge d'instruction puis mis en examen pour tentative de meurtre et placés en détention. Un premier suspect avait déjà été arrêté début octobre. L'enquête se poursuit pour déterminer les rôles exacts de chacun. Un routier ukrainien jugé aujourd'hui suite à une saisie record sur la 36. Les douaniers de Besançon ont intercepté samedi un camion frigorifique sur l'aire de la Combe-Fougères. À l'intérieur, près de 80 sacs de drogue cachés dans un faux plafond, plus de 47 kilos de cocaïne et plus de 200 kilos de résine de cannabis pour une valeur estimée à 4 500 000 €. Le chauffeur, 49 ans, nie toute implication. Il sera jugé en comparution immédiate aujourd'hui à Montbéliard. Dans le reste de l'actualité, une réunion ce matin à l'Élysée sur le narcotrafic autour d'Emmanuel Macron. L'objectif pour le chef de l'État est de revenir sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic et la situation à Marseille, la cité phocéenne qui est particulièrement impactée et qui a été touchée par un nouveau meurtre ces derniers jours. Moins de chômage pour les personnes en situation de handicap, c'est l'objectif de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui a démarré hier en France. Une urgence sociale alors que leur taux de chômage dépasse encore largement celui de l'ensemble de la population. Philippe Béranger, directeur de la communication de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. C'est une sorte de cri que l'on pousse chaque année pendant une semaine en novembre et ça permet aussi de sensibiliser, de reparler du sujet en constatant quand même ce qui d'une année sur l'autre a pu être en évolution, qui reste quand même du domaine des difficultés sur la question de l'emploi et du handicap. Cette année, par exemple, la grande cause nationale, c'est le handicap psychique. On a besoin d'accompagner plus globalement l'ensemble des managers au sens très large. Qu'est-ce que c'est qu'une personne en situation de handicap en emploi? Quels sont ses besoins? Comment on interagit? Etc., etc. Tout en tenant compte, bien sûr, des compétences dont on a besoin par rapport au travail. Plusieurs événements sont organisés partout en France tout au long de la semaine. Le détail à retrouver sur le site de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et puis, week-end copieusement arrosé en Bourgogne-Franche-Comté. En 3 jours, l'équivalent d'1 mois de pluie est tombé sur la région. Entre vendredi soir et dimanche matin, 50 à 60 mm ont été relevés en Saône-et-Loire et dans le Jura. Le détail de votre météo, c'est à suivre sur Fréquence Plus.